Oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, merci. Moi, je crois que le secteur de l'ESS, vous savez, c'est un grand secteur dans lequel il y a du crédit agricole jusqu'à la petite association d'aide à domicile. Et donc, en effet, ça en fait un univers étendu, complexe, et dont le cœur de métier est sans doute plus proche de ce que vous exprimiez il y a un instant. Néanmoins, moi, je reviens sur quelque chose qui m'est quand même cher, et je pense qu'il nous est partagé, c'est que ce grand champ de l'ESS faisait partie de ce qui nourrissait, pour les plus petites structures que vous évoquiez, et irriguait les territoires d'animation, de services, de savoir-faire, etc. C'était un tremplin pour l'emploi à partir des emplois aidés. Et à un moment donné... Pourquoi irriguer ? Pardon ? Pourquoi irriguer ? Pourquoi au passé ? Irriguer davantage. Alors, pardon, irriguer davantage les territoires que ce qui se passe aujourd'hui depuis que les emplois aidés ont été supprimés. Les emplois aidés supprimés étaient un marchepied. D'abord, un marchepied qui était donné aux plus marginaux au sens en marge d'eux, n'est-ce pas, ou des jeunes, ou même des plus âgés, des plus de 50 ans. Je vois arriver un projet par le gouvernement qui a supprimé les emplois aidés d'un revenu jeune. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de plus valorisant que le travail. Or, si dépenses budgétaires il y a, autant qu'elles soient au service d'une activité qui permettra de reprendre pied dans un environnement. Voilà, Monsieur le Président, l'attention que je souhaitais porter à ce dossier. Et pour le reste, évidemment, je partage l'intégralité de l'intervention qu'a faite avec beaucoup de justesse et d'humour Pascal Coste.